sur Internet, ça peut faire peur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais interviewer mon ami Alexandre de l'entreprise Odyss, avec qui nous allons parler de ce sujet. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Ça n'existe pas la sécurité 100% d'informatique. Il faut supprimer le téléchargement automatique sur Telegram parce que ça peut télécharger tout un tas de merde. Un DM, vous supprimez, vous signalez, c'est tout. On ne clique pas sur un lien d'un truc dont on n'est pas sûr. Donc moi je suis Alexandre Jagannath dans le monde de la crypto, c'est mon pseudo. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école centrale de Lyon. Et c'est là aussi où j'ai monté ma boîte. Et en fait, je me suis tout de suite intéressé à l'informatique et je me suis intéressé aussi à l'entrepreneuriat. Donc j'ai vraiment ces deux casquettes-là, l'informatique et l'entrepreneuriat. Donc j'ai monté une première boîte en école qui n'a pas fonctionné, que j'ai arrêté à peu près le jour où j'ai eu mon diplôme. J'ai décidé de travailler dans le milieu informatique parce que j'avais les compétences, je pouvais faire un petit peu d'argent, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Tout simplement parce que j'avais envie d'être mon propre patron. J'avais vraiment ce truc un peu qui a faim. Vraiment, j'avais faim. J'avais envie que ça bouge. J'avais envie de pouvoir faire des choses moi-même. J'avais envie d'avoir les mains libres. Donc, j'ai créé une deuxième boîte j'ai fait d'autres petits trucs, mais j'ai vraiment créé une deuxième boîte avec plus d'ambition à Lyon, avec deux associés, qui s'appelait M Carré à l'époque et qui est aujourd'hui Odyss. Et ça fait 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans que je travaille là-dessus. J'ai toujours été très intéressé, passionné même par le développement durable au sens large, par les questions écologiques. Et en fait, du coup, ça fait 3 casquettes, l'écologie, l'informatique et l'entrepreneuriat. Et donc, forcément, Odyss, dont je suis un des cofondateurs, c'est une compilation un petit peu de tout ce que j'incarne par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, avec Odyss, on met à disposition des parcs informatiques pour les entreprises et les indépendants, pour les équiper de manière sécurisée et aussi clé en main. En fait, l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps pour qu'ils évitent de passer trop de temps à faire de la maintenance, de la réparation, du sourcing de matériel, d'avoir un tas de 6 ordinateurs portables qui ne servent à rien dans les placards. Nous, on prend toute la problématique SI informatique au sens large et on la gère pour nos clients, pour qu'ils puissent se focaliser sur leur business. L'objectif, c'est qu'ils gagnent du temps et qu'ils puissent se focaliser sur leur cœur de métier. Quelqu'un, par exemple, qui est ici, qui nous écoute, qui veut mettre un degré supplémentaire de sécurité sur son PC, quelle est la plus haute demande que vous pouvez faire? Là où on peut aller le plus loin sur ce type de demande, ce serait de faire un PC, de créer un PC classique, sécurisé, je reviendrai après, avec en plus une machine virtuelle. Et ce qu'on ferait, ce qu'on propose comme solution, c'est que sur la machine virtuelle, c'est là où on met les wallets et on utilise pour le courant le PC en tant que tel. Double authentification sur le PC, évidemment un navigateur qui est quasiment automatiquement en une espèce de navigation privée, pour faire simple. Donc pas de coquille enregistrée, pas de mot de passe enregistré. Vous le fermez, vous le rouvrez, c'est comme si vous l'ouvrez pour la première fois. Brave évidemment, avec beaucoup de solutions open source pour éviter des backdoors, pour éviter des failles potentielles. L'open source, c'est quand même aussi cet avantage-là. On utiliserait évidemment j'aime bien moi la double authentification obligatoire avec un Face ID et le téléphone. Ça c'est quand même pas mal. Avec Windows, on peut le faire. Je resterai sur du Windows aussi. Je déconseillerais Mac pour pas mal de raisons sur cette chose-là. Et si vous faites ça, on est quand même pas mal. Alors évidemment, pour aller plus loin, et ça c'est indispensable, mais vous le savez normalement, sur les wallets, on a un burn wallet et des call wallets pour le reste. Ça, c'est basique. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as sur le côté crypto-monnaie, quelles seraient les choses à mettre en place pour éviter vraiment d'avoir des problèmes sur tes navigations, pour te faire liquider ton wallet ou autre? Avec tout ce qui se passe, tout ce que j'ai vu là sur des projets qui me tenaient à cœur et tout ça, je suis vraiment en train de me poser la question de faire une formation dédiée à ça. Déjà, la première chose à faire, c'est d'abolir certains comportements. Ça, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais du coup donner des exemples. Déjà, les DM, c'est mort. Un DM, vous supprimez, vous signalez, c'est tout. Il n'y a pas de débat en fait. On va pas aller. Moi, je vois le nombre de gens, mais j'ai l'impression de dire une banalité, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est une banalité. Mais vous le savez parce que vous êtes aussi dedans, mais j'hallucine du nombre de gens et des gens qui sont dans la crypto depuis des mois, forcément, qui nous disent, mais ça, est-ce que c'est pas un scam? Mais c'est un DM, c'est un scam. Il n'y a pas de débat en fait.
stop avec ça. Donc déjà, on clique pas sur les liens. Et c'est un basique. Et en fait, c'est marrant parce qu'on le faisait aussi en informatique. Par exemple, on dit souvent, c'était les mails avant. Là, maintenant, aujourd'hui, c'était les DM. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était surtout c'était les DM et maintenant et avant c'était surtout les mails. Mais c'est le même principe. On clique pas sur un lien d'un truc dont on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller sur le Discord, on va dans Official Link sur le bon channel, on clique sur les liens et on se connecte avec son wallet et on vérifie l'information. Par exemple, pour 30 000 balles, 20 000 ou 10 000 balles, tu peux te faire certifier un compte Twitter en 1 et pour 10 ou 20 000 de mieux, tu peux avoir 40, 50 ou 60 000 abonnés. Il peut t'écrire des messages privés et juste le lien, si tu cliques, des fois, ça peut activer un téléchargement automatique, ça peut te rediriger. Sur Telegram, il faut supprimer le téléchargement automatique sur Telegram parce que ça peut télécharger tout un tas de merde. Et je sais pas si tu faisais référence aussi à ça. Mais, ouais, entre autres, ouais, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et il faut aussi, par rapport à ça, par rapport aux liens en fait en général, parce que c'est quand même ce que je vois le plus aujourd'hui sur la crypto, c'est en gros ils essayent de vous faire des liens fallacieux. Alors il y a deux méthodes. Il y a une méthode un peu plus social engineering, et je vous mettrai des exemples un peu dans le jeu que j'ai prévu, de florilèges, de gens qui essayent de faire des choses, je trouve, de plus en plus intelligentes, beaucoup plus intelligemment que ce qui se faisait dans le web 2.0, clairement. Vraiment une montée en gamme. Mais il y a aussi les liens, et il faut faire aussi attention parce que tout peut se faire hacker. Donc potentiellement, un Discord peut se faire hacker, un compte Telegram peut se faire hacker. Donc même ça, c'est intéressant de se poser les bonnes questions au moment où on clique sur les choses. Faut vraiment être sûr. Et je le dis parce que je l'ai vu, c'est-à-dire que si un Discord se fait hacker, les official links sont remplacés. Voilà, après avec un petit peu en regardant l'URL, en regardant où ça dirige, en regardant un petit peu le site, comment il est construit, regarder le footer. Il y a plein de petites astuces qui permettent de savoir si on est sur un vrai site ou pas, quoi. Déjà, vous pouvez faire quelque chose. Moi, c'est ce que je fais. J'ai mon dossier crypto dans mes favoris, tout simplement, et je ne passe que par là. Déjà, vous êtes sûr que c'est les bons liens parce que c'est les vôtres. Ça va déjà vous faire gagner du temps et en plus vous rassurer sur là où vous êtes. Et ça peut valoir le coup ensuite de vérifier, si quelqu'un vous envoie un lien, de bien vérifier que c'est la bonne personne. Sur Discord, c'est assez facile parce que vous avez le numéro. Vous savez, vous avez le dièse et les 4 chiffres. Vous pouvez vérifier si c'est la bonne personne. C'est assez facile en fait. Sur Telegram, vous pouvez aussi aller chatter avec la personne, vérifier que c'est la bonne personne. Je vous remontrerai des exemples aussi après. C'est assez facile en fait de juste vérifier par un petit dialogue que vous êtes bien en train de discuter avec la bonne personne en face. Parce qu'on parlait des petits tips, je vais vous en donner un autre s'il vous plaît aussi. Activez bien votre 2FA sur votre Discord. Ça c'est vraiment... moi je suis beaucoup plus fan de Discord que Telegram, désolé Anto. Et vraiment activez bien votre 2FA. Donc le 2FA c'est la double authentification. Si vous pouvez l'activer sur n'importe quel autre site. Bon, je parle de Discord parce qu'on est sur la crypto et c'est quand même massivement utilisé. Mais c'est vraiment hyper important parce que alors c'est pas infaillible, on peut avoir en fait en récupérant le token de connexion, ne pas réactiver le 2FA et se faire hacker. Je connais quelqu'un qui s'est fait hacker dimanche à cause de ça. Ça peut arriver. Micode a une bonne vidéo là-dessus où il hack son petit frère ou son frère. Mais c'est super intéressant de le regarder parce que ça permet de comprendre en fait comment ça fait en fait, comment c'est possible, parce que ça l'est. Mais quand même, bon, mis à part ce petit cas. Rien n'est infaillible en informatique. Mis à part ce petit cas, c'est quand même super intéressant de l'activer parce que ça vous alerte si quelqu'un d'autre se connecte à votre compte. Là, moi, j'utilise OTI qui est bien parce que ça vous renouvelle. Alors, je vais essayer de... Donc là, vous voyez, ça renouvelle. En fait, il y a une petite barre bleue. Et en fait, ça, c'est le temps que le code... le code là... C'est bien d'avoir... Je préfère avoir une app externe qu'avoir des choses intégrées à Google, etc. Moi, j'ai une petite préférence parce que les GAFAM... Alors, je suis pas anti-GAFAM du tout. Enfin, dans l'absolu, j'utilise pas mal les Microsoft, un petit peu Google, mais c'est quand même intéressant dès qu'on peut s'en affranchir. J'utilise Brave évidemment pour le navigateur, j'en profite. Utilisez Brave, on est dans la crypto en plus, il faut les soutenir. Si vous y croyez au Web3, mais bon, a priori oui. Et du coup, OTI c'est pas mal pour ça. À part les DM, etc., est-ce que par exemple, un jeu vidéo téléchargé sur Steam peut être à la source d'un hack des programmes soi-disant de confiance, mais sur lequel un petit dev se serait amusé à faire un scam ou des choses comme ça? Sur le principe, la réponse est oui. Tout est possible. Ça n'existe pas la sécurité 100% d'informatique. Donc on peut très bien imaginer qu'un mec ait mis une backdoor sur un jeu. En gros, ce serait ça la technique, en gros smile, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ferais. Je ferais une backdoor sur un jeu que je mettrais sur Steam et au bout d'un moment, je le ferai pas tout de suite évidemment, je serai malin, j'attendrai qu'il y ait pas mal de téléchargements.
ou je le pousserai sur une mise à jour, à la limite, ça serait encore plus malin, et je récupérerai les informations d'une manière ou d'une autre. C'est possible. Après, de toute façon, c'est un peu ça le problème en informatique, c'est que tout est potentiellement un problème. Un mail, un fichier, un logiciel, peu importe, une mise à jour, même de Windows, enfin voilà, tout est possible. Mais c'est vrai qu'après Steam, ils ont probablement, j'imagine, j'espère, je connais pas trop, mais j'imagine qu'ils auditent, qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe sur leur plateforme et tout ça, donc on est plutôt safe. Après, voilà, encore une fois, 100% n'existe pas, donc est-ce que quelqu'un peut être plus malin que Steam? Probablement. Donc j'ai pas de bonne réponse à ça. La réponse est oui dans l'absolu. Après, Steam, Steam ça va. Après, c'est clair que quand vous commencez à faire du téléchargement sur des sites un petit peu moins connus, les risques s'amplifient en fait, tout simplement. Si on peut éviter de déployer une mise à jour tout de suite, c'est beaucoup mieux. C'est très très bien, quels que soient les sujets, d'attendre un petit peu avant de déployer une mise à jour. Alors, les mises à jour de sécurité qui corrigent les bugs, non, mais sur des mises à jour de fonctionnalités, sur des mises à jour de logiciels, chez Apple, il faut toujours attendre au moins 3 mois, 6 mois avant de déployer une nouvelle OS, par exemple. Et si on peut le faire, c'est toujours bien parce que on ne sait pas les bugs que qui peuvent venir en fait avec des mises à jour. Donc ça répond pas complètement à ta question. C'est un peu annexe, mais ça me permet de le dire. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai vu qu'il y a Thomas qui a dit un truc très important là-dessus. C'est ce que j'ai recommandé dans Oasis, Vortex et Orbital. Un ordinateur pour faire de la crypto. C'est clair que c'est beaucoup mieux parce que là, vous avez 0 risque. Est-ce que les experts en sécurité sont tous des anciens hackers? Non. Un truc qui est quand même vrai, à mon avis, un mec qui est bon en sécurité a forcément essayé de faire du hack. Moi, j'ai essayé de faire du hack. Alors, j'ai pas fait essayer de faire du hack pour faire du mal parce que je me suis auto-hacké ou en fait hacké des choses que je connaissais. Donc, j'ai rien fait de mal. Mais en fait, pour comprendre, il a fallu à un moment donné que je fasse du brute force, que j'aille choper du Wi-Fi, que je me confronte en fait à la réalité pour voir ce qu'il y avait derrière et les protections qu'il y avait. Il n'y a pas meilleure école que ça. Donc tu nous incites tous à apprendre à hacker, quoi. C'est toujours intéressant de savoir le faire. Ah mais carrément, mais il faut. Si on n'a qu'un seul PC, est-ce que si on monte des VM, est-ce que c'est sécurisé ou il faut vraiment avoir le device en hardware, donc avoir un PC pour un compte, quoi, comme disait un peu Anthony. C'est encore mieux. Je suis pas un grand fan non plus de multiplier les devices pour des raisons écologiques, pour des raisons de budget et tout ça. Je vais rester plutôt une version virtualisée. Mais c'est clair que c'est mieux en termes de sécurité pure. C'est mieux d'avoir un device hardware et software séparés. Je pense à me choisir 5 personnes dans l'auditoire qui, je sais pas, ont participé pendant le live, qui n'ont pas assisté, qui ont posé des questions ou des trucs comme ça, qui remportent 50 balles, mais donne-moi leur nom après la question de Sylvain. Ouais, toi? Comme ça, moi, je suis pas impliqué. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce sera Dimitri Rama, je crois. Dimitri Rama, Sylvain G, Isaac Blom, Adrien et Guts. Faire attention à ces données, c'est toujours problématique et ça peut prendre du temps. Par contre, il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est vous intéresser à l'immobilier. On en avait parlé dans cette vidéo et on avait reçu Luc et il nous donnait tous les éléments pour vous permettre d'obtenir des financements sans forcer.